Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser ce sac. Et pour le réaliser, vous aurez besoin de bandes de 85 cm sur 8, 4 bandes de 26 cm sur 5, 22 cm de fermeture à glissière, un morceau de 22 cm sur 9, un morceau de 22 cm sur 21, deux bandes de 8 cm sur 29, 36 cm de fermeture à glissière, deux bandes de 34 cm sur 7, un morceau de 34 cm sur 29, deux morceaux de 5 cm sur 10, deux bandes de 34 cm sur 5, deux morceaux de 34 cm sur 31, un morceau de 22 cm sur 29 et du thermocollant. Il faut reprendre le morceau de 21 cm sur 22 et le morceau de 9 cm sur 22 qu'on va assembler avec la fermeture à glissière de 22 cm. On place l'endroit de la fermeture à glissière sur la partie haute et on va piquer sur toute la longueur. Pour piquer la fermeture à glissière, il faut changer de pied presseur. Et on fait une surpiqûre. Et on assemble l'autre côté de la fermeture avec l'autre morceau. C'est assemblé et surpiqué et on va maintenant placer cette partie sur le morceau de 22 cm sur 29. Je reprends les bandes de 8 cm sur 29 et je vais les placer de chaque côté, endroit contre endroit. On pique de chaque côté sur toute la hauteur. On ouvre et on fait une surpiqûre de chaque côté. J'ai deux bandes de 7 cm sur 34, il y en a une que je vais assembler en bas sur toute la longueur. Une fois assemblée, j'ouvre et je vais surpiquer. Ici, j'ai choisi de faire deux surpiqûres. Ensuite, je reprends le morceau de 34 cm sur 29 et j'assemble la bande en bas de la même manière, assemblée et surpiquée. Je reprends maintenant les deux morceaux de 5 cm sur 10. Il faut faire un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite endroit contre endroit et on vient piquer de chaque côté. On dégarnit un peu et ensuite on va retourner. Et on vient glisser l'extrémité de la grande fermeture à l'intérieur. Et on fait une piqûre. Je reprends maintenant les 4 bandes de 26 cm et je fais un repli d'1 cm de chaque côté. Il faut prendre le milieu de la fermeture à glissière et le milieu des bandes. Vous avez une bande dans le tissu extérieur et une bande qui va correspondre au tissu de la doublure. Il faut placer l'endroit de la fermeture à glissière sur le tissu extérieur en faisant bien correspondre le milieu et recouvrir avec la bande qui correspond au tissu de la doublure. On épingle et on assemble. Et on reprend le pied presseur adapté à la pose de fermeture à glissière. On assemble l'autre côté de la même manière. Il faut maintenant surpiquer, alors le long de la fermeture à glissière et les côtés. Donc on pique ici, ici et ici. On reprend les grandes bandes et on va préparer les poignets en faisant un repli d'1 cm de chaque côté. On replie en deux et on pique sur toute la longueur de chaque côté.
Une fois les poignets piqués, je les épingle sur les parties devant et dos à 8 cm et demi du bord. Et j'ai fait une piqûre à 3 mm du bord pour pouvoir travailler ensuite sans les épingles. J'ai thermocollé les parties doublure. Je reprends la partie que j'ai réalisée avec la fermeture à glissière et les deux parties doublure, 31 cm sur 34 et la bande de 5 cm sur 34. On positionne cette partie sur la partie la plus grande, bien au centre. Les tissus doublure correspondent. Et on recouvre avec la bande. Il faut ensuite assembler sur toute la longueur. On assemble ensuite de l'autre côté et de la même manière. Alors on va placer endroit contre endroit. On repousse la doublure à l'intérieur pour ne pas piquer dessus. Hop. Et on va assembler sur trois côtés, mais en laissant une ouverture de 10 cm sur un côté. Alors on va maintenant ressortir les angles. Placer une épingle au niveau de la couture qui va ressortir de l'autre côté. Et on trace une base de 7 cm, donc 3 cm et demi de chaque côté de la couture. Et il faut piquer sur la ligne. À 1 cm de la couture, on coupe. J'assemble ensuite les parties extérieures endroit contre endroit sur trois côtés et sans laisser d'ouverture. Et une fois piqué, on vient ressortir les angles et former des bases comme pour la partie doublure. On vient maintenant glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. La fermeture à glissière est grande ouverte. Je commence par faire correspondre les coutures de côté et épingler. J'ajuste ensuite tout le tour. Et il faut piquer tout le tour sans laisser d'ouverture. Pour retourner, on va passer par l'ouverture qui est dans la doublure. On ressort la doublure. On va refermer l'ouverture en faisant un point au plus près du bord. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!